بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 37 dans l'explication du tafsir de Surat Al-Imran avec le tafsir du Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc on va commencer à partir du verset qu'on a commencé à expliquer hier dans Surat Al-Imran, le verset 64. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc hier on a commencé à expliquer ce verset et on va continuer. On est arrivé à la partie du verset où le cheikh il explique la parole d'Allah ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله, et qu'on ne prenne pas les uns les autres et qu'on ne se prenne pas les uns les autres des seigneurs en dehors d'Allah. Et le cheikh il dit وهذا شرك الطاعة أي لا نطيع إلا أوامر الله ونواهيه ولا نطيع قول فلان وفلان وفتوى فلان وفتوى فلان بدون دليل. هذا فعل النصارى واليهود. قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ هل معناه أنهم سجدوا لهم أو ذبحوا لهم؟ لا، هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سمع عدي هذه الآية قال يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فلا يطاع أحد في التحليل والتحريم إلا الله سبحانه وتعالى، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لكن قد يكون العالم قد أخطأ في اجتهاده ولم يتعمد، وهذا معذور، فهذا معذور وله أجر، لكن لا يجوز لنا أن نأخذ قوله ولا أن نعمل بقوله إذا غلط أو أخطأ. أما إذا أخذنا أقوال العلماء قضية مسلمة ولم نعرضها على كتاب الله ولا سنة رسوله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو فعل اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Donc le cheikh il explique que le fait de ne pas se prendre comme des seigneurs les uns les autres en dehors d'Allah, ça c'est par rapport au shirk dans l'obéissance, par rapport au shirk dans l'obéissance. Et le cheikh explique qu'on ne doit pas obéir on ne doit pas obéir à quiconque excepté dans les ordres d'Allah et dans ce que Allah a interdit. C'est-à-dire on ne va pas obéir à la parole d'un tel ou d'un tel, ou la fatwa d'un tel ou d'un tel sans preuve, comme les juifs et les chrétiens le font avec leurs prêtres, avec leurs rabbins, avec les moines, avec leurs responsables. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 31 dans Surat At-Tawbah, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, qu'il soit purifié de tout ce qu'il lui associe.
Donc comment ont-ils pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah? Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont prosternés devant eux ou qu'ils ont fait des sacrifices et égorgé des animaux pour eux? Le cheikh il dit non. La réponse à cette question a été expliquée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même lorsqu'il a répondu à la question de Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Parce que Adi ibn Hatim a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter le verset 31 dans Surat At-Tawbah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Alors Adi ibn Hatim a posé la question au messager d'Allah. Ô messager d'Allah. En fait, il lui a pas posé une question, mais il lui a plutôt fait la remarque. Ô messager d'Allah, on ne les adore pas. On les adorait pas, parce que Adi ibn Hatim était un chrétien avant l'islam. Et il s'est converti à l'islam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité à la foi. Donc il a accepté la religion et il est devenu musulman. Donc lorsqu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter un verset qui dit que les juifs et les chrétiens ont pris leurs rabbins et leurs prêtres et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, alors il a dit au messager d'Allah: ô messager d'Allah, les chrétiens ils prient pas ou ils adorent pas leurs prêtres et leurs moines et leurs rabbins. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il lui a répondu et lui a dit: est-ce que c'est pas vrai qu'ils rendent halal ce que Allah a déclaré haram, puis vous par conséquent vous les suiviez là-dedans, vous le rendiez halal aussi, et qu'ils rendent haram ce que Allah a rendu halal, et vous par conséquent vous le rendiez haram aussi. Et ils ont dit: certes, ô messager d'Allah, oui, on faisait ça vraiment. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voilà comment vous les adoriez, c'était ça votre adoration pour eux. Donc en obéissant à des hommes qui rendent halal ce qui est haram, ou qui rendent haram ce qui est halal, et toi tu les suis dans leur déformation et dans leur législation, en rendant haram ce qui est halal ou en rendant halal ce qui est haram, à cause d'eux, et bien dans ce cas-là c'est comme si tu les obéissais dans la désobéissance d'Allah. C'est comme si tu rendais halal ce que Allah a rendu haram, et donc tu les as pris comme des seigneurs, des législateurs en dehors d'Allah. Donc le cheikh il explique qu'on n'a pas le droit d'obéir à quiconque dans le fait de rendre licite ou illicite, excepté Allah. Donc le halal c'est uniquement ce que Allah a rendu halal, et le haram c'est uniquement ce que Allah a rendu haram. Ce qui est légal c'est uniquement ce que Allah a légalisé. Ce qui est interdit et illicite et illégal, c'est uniquement ce que Allah a déclaré comme étant illégal. Et ça doit être la loi. Il ne doit pas y avoir une autre loi que la loi d'Allah qui est mise en application et obéie et respectée. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de la foi. Et celui qui prend une autre loi ou un autre individu ou une autre personne comme référence dans ce qui est de législation ou dans ce qui a rapport avec la légalisation ou l'interdiction des choses, ou de croire que quelque chose est permis ou interdit ou licite ou illicite ou légal ou illégal en dehors d'Allah, alors c'est comme s'il l'avait pris comme un seigneur, comme une divinité en dehors d'Allah, c'est comme s'il l'avait adoré. Donc ceux qui prennent des législateurs en dehors d'Allah, ils ont adoré ces personnes-là. Donc ça c'est une forme de shirk, et c'est ce qu'on appelle shirk fi ta'a, le shirk dans l'obéissance. Et le cheikh explique ensuite donc que c'est possible, il dit, c'est possible qu'un savant commette une erreur dans son ijtihad sans que ce soit volontaire. C'est-à-dire un savant il va donner une fatwa ou il va donner un verdict dans la religion, mais il se trompe dans sa fatwa, ou il se trompe dans son jugement, et il ne fait pas exprès. Alors celui-là, il est excusé pour son erreur, et il aura une récompense. Il aura une récompense pour ça, parce qu'il a fait un effort. Il a fait un effort pour trouver la vérité, mais il a commis une erreur et il s'est trompé. Mais par contre, si nous, on est au courant qu'il s'est trompé, et on sait qu'il s'est trompé,
est-ce qu'on a le droit de prendre sa position malgré tout? Non. Une fois qu'on sait qu'il s'est trompé, on n'a pas le droit de dire « Ah, mais puisque c'est le cheikh qui l'a dit, dans ce cas-là, j'ai le droit de le faire parce qu'il a donné cette fatwa-là. » Sauf que toi, tu sais que le cheikh, il s'est trompé dans sa fatwa et qu'il a contredit les preuves et les hadiths qui sont authentiques. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le suivre et tu n'as pas le droit de lui obéir dans son erreur. Le cheikh, il dit لكن لا يجوز لنا أن نأخذ بقوله ولا أن نعمل بقوله إذا غلط أو أخطأ. Donc tu n'as pas le droit de prendre sa position ou d'agir selon sa parole si tu sais qu'il s'est trompé et qu'il était dans l'erreur. Il dit toutefois, si on prend la parole des ulama comme étant quelque chose d'accepté et de quelque chose d'indiscutable, sans le mettre en le comparant avec le Coran et la Sunna pour voir si c'est correct ou non, si on ne le place pas devant le Coran et devant la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour vérifier si c'est correct ou non, alors il dit, ça c'est l'attitude des juifs et des chrétiens qui ont pris leurs moines, leurs prêtres, leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et ils disent, le moine il a dit, le rabbin il a dit ça, le rabbin il a dit qu'on pouvait le faire donc on le fait. Alors que c'est écrit noir sur blanc et de façon explicite dans le livre que c'est interdit. Il dit, Allah il l'a interdit dans le livre, mais le rabbin il a dit que c'est correct. Ok, on le fait. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit quelque chose dans le livre, tu vas voir le prêtre, tu dis, mais dans le livre c'est interdit. Le prêtre il dit, non, tu as le droit. Et ça me rappelle des exemples que j'ai eu, même moi-même des cas que j'ai vécu avec des prêtres. Quand, par exemple, je disais aux prêtres, pourquoi il y a des statues et des images dans les églises, alors que dans la Bible, c'est clair que c'est interdit de faire des images et des représentations, de se mettre à genoux devant et de prier à ces images. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et le prêtre, il me disait, ça, c'était interdit avant, parce que les gens n'étaient pas assez intelligents pour comprendre. Maintenant, c'est permis, parce qu'on est assez évolué, on a compris. Allah al-Musta'an. Donc, c'est comme ça. Une fois, je lui ai mentionné aussi, je dis oui, mais aussi c'est mentionné aussi que le porc c'est un animal impur et que c'est interdit. J'ai dit pourquoi les chrétiens mangent du porc? Il m'a dit non, ça c'était interdit avant, maintenant c'est permis. Donc eux c'est comme ça maintenant, la religion c'est comme ça. J'ai dit dans la Bible, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il a fait une alliance avec Abraham. Et qu'on devait donc être circoncis, parce que ça c'était une alliance dans la chair que Ibrahim alayhi salam a pris avec Allah. Donc même Isa alayhi salam, c'est mentionné qu'il a été circoncis quand il est né. Donc pourquoi nous les chrétiens on fait pas ça à l'époque quand j'étais pas musulman? Et je posais la question au prêtre, il a dit non, ça c'était avant, maintenant c'est fini ça, ces choses-là, on n'a plus besoin de faire ça. Tu vois? Donc c'est pour dire, les prêtres, ils vont faire une loi, ils rendent des choses licites qui sont permises, qui sont interdites, ils les rendent licites. Et des choses interdites, ils les rendent licites, et les choses licites, ils les rendent interdites. Par exemple, j'ai dit, ouais, mais tous les prophètes, ils ont été mariés, et ils ont eu des enfants. Et j'ai dit, dans ce cas-là, pourquoi les prêtres, eux, ils ne peuvent pas se marier? Ils ont dit non, on ne peut pas se marier parce que nous on suit l'exemple de Jésus. Ils disent nous on suit l'exemple de Jésus. Jésus s'était pas marié. Et ça c'est leur exemple. Mais quand tu regardes par exemple tous les autres prophètes, tous les messagers qui sont venus, ils étaient tous mariés, ils avaient tous des enfants. Et j'ai lu ça quelque part. Je ne sais pas si je me rappelle plus où j'ai lu ça ou bien si c'était authentique ou non, mais certains ont dit que lorsque Isa alayhi salam va revenir sur terre, il va se marier et il va finir sa vie, il va avoir des enfants. Donc ça je ne sais pas est-ce que c'est authentique ou non, il faudrait que je me renseigne là-dessus, mais ça faisait partie des choses que j'ai entendues, parce que ça c'est la sunna de tous les messagers, de se marier puis d'avoir des enfants puis d'avoir une femme.
même certains prophètes qui avaient plusieurs femmes, d'accord? Et donc le fait d'interdire le mariage pour les prêtres, c'est quelque chose d'étrange, hein? Et il n'y a aucune référence, parce qu'ils disent nous on suit l'exemple de Jésus, mais Jésus lui-même n'a jamais interdit le mariage, hein? Et peut-être qu'il s'était pas marié pour une raison quelconque, qu'il a pas pu se marier, mais sinon est-ce qu'il a dit ceux qui parlent de Dieu ou ceux qui enseignent la religion, ils ne doivent pas se marier? Jamais de la vie, hein? Jamais, c'est pas écrit ça. Donc, au contraire même, c'est encourager les gens, toujours encourager de se marier pour pas tomber dans le péché. Et c'est ça les conséquences maintenant qu'on voit, hein, chez les prêtres qui refusent de se marier, par exemple, à cause du fait que ils se marient pas, eh bien ils tombent dans d'autres sortes de péchés qui sont très graves. Donc tout ça c'est pour dire, ils rendent licite ce qui est illicite et ils rendent illicite ce qui est licite. Donc c'est ça le danger. Et ça veut dire, comme Allah il dit dans le Coran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs moines, leurs prêtres, leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, pour rendre halal ce qui est haram et pour rendre haram ce qui est halal. Donc même nous les musulmans, on n'a pas le droit de faire ça avec nos ulama et nos shuyukh. Si un cheikh il fait une fatwa, il dit ça c'est halal alors que c'est marqué dans le livre que c'est haram, ou s'il veut rendre haram quelque chose alors que dans le livre c'est halal, et les gens disent ah mais puisqu'il l'a dit, dans ce cas-là ça veut dire que c'est permis. Non, on n'a pas le droit de les obéir dans leur erreur. Et le cheikh il dit وهناك الآن هناك من يقول من أصحاب الأهواء ما دام المسألة فيها خلاف وفيها أقوال فلنأخذ ما يناسبنا من الأقوال وهذا يدل على سعة الشريعة فنقول له ما نأخذ من الأقوال إلا ما وافق الدليل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أما أننا نأخذ أقوال الفقهاء والعلماء قضية مسلمة ونقول هذا هو الشرع وهذا هو الدين وهذا هو الذي يصلح للناس فهذا هو فعل اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit il y a des gens aujourd'hui parmi les gens de la passion, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aussitôt que dans une question il y a une divergence, ça veut dire qu'on peut prendre la position qui nous plaît, la position qui nous convient, hein, parmi les différentes positions des ulama, et ils disent ça c'est la preuve que la charia elle est large, hein, elle est large, tu peux prendre ce que tu veux dedans. Le cheikh il dit non, ça c'est pas vrai. Il dit on n'a pas le droit de prendre une position excepté ce qui est en accord avec la preuve, le dalil, d'accord? Donc même si tu dis par exemple tel sujet ou telle question, il y a 10 preuves, il y a 10 paroles, 10 positions divergentes à son sujet. Ça c'est bien qu'il y a différentes divergences. Le fait de savoir qu'il y a des divergences, est-ce que ça veut dire que elles sont toutes halal et que tu peux prendre n'importe quelle de ces positions-là? Hein? Ça dépend bien entendu qu'est-ce que les ulama ont classifié. Parmi les divergences, ils ont dit il y a 2 sortes de divergences. اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع, ça veut dire quand quelque chose tu peux le faire de différentes façons parce que ça a été rapporté de différentes façons. Donc dans ce cas-là, si tu peux la faire d'une façon ou de l'autre, les deux sont bonnes puisque les deux sont rapportées et on a le choix de choisir celle des façons qui a été rapportée dans la sunna. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Comme par exemple, il y a différentes versions du tashahhud qui ont été rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu fais n'importe laquelle, elle est valable si c'est rapporté authentiquement. La même chose aussi pour différentes versions du adhan. Il y a certaines façons qui ont été rapportées et d'autres qui ont été rapportées différemment. Dans tous ces cas-là, du moment que c'est rapporté et que c'est authentique,
Si tu suis une de ces versions-là, c'est correct. Mais par contre, il y a d'autres choses dans lesquelles il y a des divergences qui impliquent une contradiction entre les ulama. C'est-à-dire qu'une personne, il a dit oui, ça tu peux le faire, et l'autre, il a dit non. Ou bien une autre divergence, par exemple, certains ils ont pris une position pour dire oui, ça tu peux le faire, et d'autres qui ont dit non, tu peux pas. Les deux peuvent pas être vrais en même temps. Ça peut pas être interdit puis permis, ou ça peut pas être détestable puis et recommandé en même temps. Donc, dans des cas comme ça, il peut pas y avoir de différentes opinions qui sont toutes vraies en même temps. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir à la méthodologie des salafs. C'est-à-dire, comme Allah il le dit dans le verset 59, dans Surat An-Nisa, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous disputez ou divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. » Et les ulama, ils ont dit, renvoyez-le à Allah et au messager, ça veut dire, pendant la vie du messager, vous le ramenez au messager, et lui va vous donner les preuves du Coran et de la Sunna sur ces questions-là. Tandis que après la mort du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ça consiste à le renvoyer à Allah dans son livre, le Coran, et à le renvoyer au messager, c'est-à-dire par sa Sunna, et de voir quelle de ces positions-là est plus proche de ce qui est prouvé par le Coran et la Sunna, et de prendre cette position-là qui est plus proche de la vérité. Donc, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, renvoyez-le à Allah et au messager si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Cela sera meilleur d'une meilleure conclusion. Donc, c'est pour dire que nous devons prendre la position qui est plus proche de la preuve et de la vérité. Donc, il dit, tandis que si on dit, mais on peut prendre n'importe quelle position des différents fuqaha, comme si c'était acceptable de prendre n'importe quelle position et que c'était ça la révélation, c'est ça la religion et c'est ça qui est bon pour les gens. Donc le cheikh dit, si on agit de cette façon-là, ça veut dire qu'on agit comme les juifs et les chrétiens qui ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et le cheikh il dit, وَلَمَّا قَالَ لَهُمْ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا يعني إذا لم يقبلوا هذا النداء فأعلنوا البراءة منهم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يعني وهذا كما في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالمسلم يعتز بدينه ويتميز بدينه ولا يساوم عليه أو يداهن الكفار والمشركين واليهود والنصارى بل يعلن البراءة منهم ومن دينهم. هذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول اشهدوا بأننا مسلمون. يعني ليس الإسلام بالتسمي فقط، هناك دعوة يدعيها اليهود والنصارى ويدعيها المشركون، يدعيها المسلمون أيضا، يعني 4 طوائف كلها تدعي أنها على دين إبراهيم عليه السلام. فاليهود يدعون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، والنصارى يدعون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، ومشرك العرب يدعون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، والمسلمون يدعون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام. Donc le cheikh il dit et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit et qu'on ne se prenne pas les uns les autres comme des seigneurs en dehors d'Allah, et s'ils se détournent, c'est-à-dire ils refusent de répondre à cet appel et à cette invitation, alors déclarez votre désaveu vis-à-vis d'eux. فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Et dites-leur, فَقُولُوا اشْهَدُوا, dites,
soyez témoins que nous sommes musulmans. Hein? Donc c'est pour dire, on se désavoue de vous. Nous, on n'est pas chrétiens, on n'est pas juifs, on est musulmans. Et soyez témoins que nous, on est des musulmans. Donc on n'est pas d'accord avec votre façon d'agir, d'associer des créatures avec Allah et d'adorer d'autres que Allah, et de prendre les moines et les rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Nous, on se désavoue de ça. Hein? Et c'est comme dans le verset de Surat Al-Kafirun, du début à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans cette sourate, ce qui signifie, dit ô Muhammad, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore, et je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion, à moi la mienne. Et ça, c'est un genre de désaveu. Hein? C'est un désaveu. C'est pour ça que tu vois la plupart du temps, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse aux non-musulmans, il dit « Ya ayyuhan nas ». Quand il s'adresse aux juifs et aux chrétiens, il dit « Ya ahl al-kitab hein? ». Mais dans ce verset, il dit ni « Ya ayyuhan nas » ni « Ya ahl al-kitab ». Il dit « Ya ayyuhal kafirun ». Donc ça veut dire qu'il s'adresse aux kuffars et il les appelle des kuffars. Pourquoi? Parce que les autres versets, quand Allah dit « Ya ayyuhan nas » ou ya ahl al-kitab, en général c'est pour les appeler et pour les inviter. Tandis que ce verset, qul ya ayyuhal kafirun, c'est un verset de désaveu. C'est un verset dans le but de dire, ok, hein, vous les kuffars, voici, vous avez votre religion. Votre religion, c'est une religion de mensonge, de fausseté. Ça consiste, votre religion, à adorer d'autres que Allah et à faire le shirk. Donc, moi, j'adore pas les idoles, j'adore pas les djinns, j'adore pas le soleil, j'adore pas la lune, j'adore pas les étoiles, j'adore pas les statues, j'adore pas les êtres humains, j'adore pas les morts, j'adore pas les tombes, j'adore Allah seul. Donc, je n'adore pas ce que vous adorez. Vous adorez ces créatures en dehors d'Allah. Moi, j'adore le Créateur. C'est ça la différence. Donc c'est ça le verset. Ô vous qui avez renié la foi, qui avez renié le tawhid, qui avez renié les messagers, je n'adore pas les créatures que vous adorez. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Parce que même si vous dites parfois que vous priez à Allah ou que vous adorez à Allah, mais vous adorez d'autres choses avec lui en même temps. Et le fait que vous adorez d'autres choses en même temps que vous l'adoriez, le fait de mélanger votre adoration et de l'offrir à des créatures en même temps que vous l'offrez au Créateur, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle du shirk, et ça rend votre adoration pour Allah vaine et nulle. Donc c'est une sourate de désaveu. Lakum dinukum, à vous votre religion qui est fausse, qui est une religion déformée, qui est déviée, et à moi la religion, hein, à moi ma religion, c'est-à-dire la religion du tawhid, la religion de l'unicité d'Allah, la religion des messagers et des prophètes. Hein. Donc c'est ça le sens de cette sourate. Pas lakum dinukum al-haq waliya din al-haq. Comme si à vous votre religion qui est vraie et à moi la religion qui est vraie. Comme certains musulmans qui l'interprètent de cette façon. Ça c'est parce qu'ils n'ont rien compris de la sourate. Le verset ne veut pas dire chacun sa religion. Il y en a qui le comprennent comme ça. Il y en a qui comprennent la sourate Al-Kafirun comme si à chacun sa religion. Vous avez une religion, elle est correcte. Et nous, on a notre religion, elle est correcte. Chacun, on est content avec notre religion. Hein? Pas besoin de se convertir à la religion de l'autre. Chacun reste dans sa religion. C'est comme ça que certains musulmans ont compris cette sourate. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien compris. Hein? Alors qu'en réalité, non. C'est pour leur faire savoir que eux, leur religion, la religion qu'ils suivent, elle est en contradiction avec celle que Allah a ordonné aux êtres humains de suivre. Hein? Et comme Allah il le dit dans le verset, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants.
Et le cheikh, il dit ensuite, donc le musulman, il doit être fier de sa religion. Il doit se sentir fier d'être musulman. Et il doit se distinguer par sa religion. Il doit se distinguer par sa religion. Et il ne doit pas faire des compromis avec sa religion. Il ne doit pas transiger avec les kuffars et les mushrikines, avec les juifs et avec les chrétiens. Mais plutôt, il doit déclarer son désaveu de ces gens-là et de ce qu'ils ont comme religion qui est fausse. Ça, c'est l'islam. C'est ça la religion de l'islam. C'est ça la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée à l'humanité. Et c'est ça qu'il a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de dire dans cette sourate « Ishhadu bi anna muslimun » soyez témoins que nous sommes musulmans. Donc, ça c'est-à-dire, c'est pas juste de se dire musulman avec la bouche, puis tu fais rien de l'islam, tu pratiques rien de l'islam, tu fais juste dire ana muslim, tu dis ana muslim avec ta bouche, je suis musulman, mais tu fais rien de l'islam. Non, tu dois pratiquer de l'islam, tu dois pratiquer cette religion, la mettre en pratique, tu dois y croire et tu dois la mettre en application. Et le cheikh il dit, il y en a certains groupes aujourd'hui, que ce soit les chrétiens, les juifs, et tu trouves aussi par exemple chez les mushrikoun, et même les musulmans, 4 groupes qui prétendent appartenir à Abraham et suivent la religion d'Abraham. Donc il dit, les juifs, ils disent qu'ils sont sur la religion d'Abraham, alayhi salam. Et les chrétiens disent, nous sommes sur la religion d'Abraham. Et les arabes, mushrikines de l'époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prétendaient être sur la religion d'Abraham. Et les musulmans disent aussi, et prétendent aussi être sur la religion d'Abraham. Sauf que, quand on analyse vraiment comme il faut la prétention de chacun de ces groupes-là, on constate la réalité qu'ils sont tous dans le mensonge quand ils prétendent appartenir ou suivre Abraham. Le cheikh il dit وَأَمَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْذَبَهُمْ بِقَوْلِهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فاليهودية والنصرانية حدثا بعد إبراهيم عليه السلام ب1000 سنة أو أكثر. فاليهود هم قوم موسى عليه السلام في الأصل وقد حرفوا وغيروا وبدلوا فيما بعد موسى عليه السلام. والنصارى هم في الأصل أتباع المسيح عليه السلام عيسى بن مريم. وعيسى بعث بعد إبراهيم عليه السلام ب2000 سنة وبينه وبين موسى عليه السلام 1000 سنة فكلهم متأخرون عن وقت إبراهيم عليه السلام. Donc le cheikh il explique que les juifs et les chrétiens, Allah les a démentis. Lorsqu'il dit ô gens du livre, pourquoi voulez-vous argumenter à propos d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Ne réfléchissez-vous donc pas? Est-ce que vous raisonnez pas? Dans le sens que la Torah qui a été révélée à Moussa et l'Injil qui a été révélé à Isa, les deux sont venus après Ibrahim. Comment pourraient-ils, eux, prétendre que Ibrahim était juif ou chrétien, alors que Ibrahim était là avant le christianisme, avant le judaïsme? Donc il ne peut pas être ni juif ni chrétien. Et il était musulman. Wakana hanifan musliman. Donc parfois tu dis ça à des chrétiens. Tu dis Abraham était ni juif ni chrétien. Parce qu'il était venu avant Jésus et avant Moïse. Et eux ils disent mais comment vous dites qu'il est musulman alors que l'islam est venu après Abraham et après Jésus? Après Moïse et après Jésus. Donc dans ce cas-là, s'il ne peut pas être juif ni chrétien, il ne peut pas être musulman non plus.
Hein? Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que la religion de l'islam, c'est le tawhid, et c'est la religion de Moïse et la religion d'Abraham, et la religion de Jésus, la religion de Moïse, la religion d'Abraham. Tous ces prophètes-là, leur religion, c'est toujours l'islam. C'est pas le judaïsme, c'est pas le christianisme. Donc, l'islam, c'est la soumission à Allah. Et tous ces prophètes, leur religion, c'était la soumission à Allah. Et l'unicité d'Allah, le fait de croire que Allah est unique et de n'adorer que lui. C'est ça la base fondamentale et le message fondamental de tous les messagers. Donc, par conséquent, ils étaient tous musulmans. Et Abraham, sa religion, c'est l'islam. Donc, l'islam, c'est pas une religion comme certains chrétiens ou juifs le pensent aujourd'hui, une religion qui est venue avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement, et qu'avant ça, l'islam n'existait pas. Non, ça c'est une erreur dans la compréhension. Tous les prophètes d'Allah étaient des musulmans. Tous les prophètes d'Allah étaient musulmans. Hein? Donc, Ibrahim alayhi salam, et avant lui, même avant lui, Adam alayhi salam, il était musulman aussi. Tous les prophètes sont musulmans, parce qu'ils sont tous sur l'islam et le tawhid, la soumission. Donc, le cheikh explique, il dit que les juifs et les chrétiens, ou le christianisme et le judaïsme, c'est des choses qui sont venues après Ibrahim. Donc, il dit, soit 1000 ans avant, Ibrahim est venu 1000 ans avant, ou plus. Il dit par exemple, les juifs, c'est le peuple de Moussa alayhi salam, à la base. Moussa alayhi salam, il a reçu la Torah, puis ils l'ont falsifié, ils l'ont changé par la suite, après Moussa alayhi salam. Et c'est ça qui a fait apparaître le judaïsme. Parce que le judaïsme que les juifs pratiquent aujourd'hui, c'est une falsification des enseignements de Moïse. De même que les pratiques de ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, c'est une falsification de ce que Jésus a ramené à la base, le Messie, Jésus, le fils de Marie. Donc, qu'est-ce que les chrétiens aujourd'hui suivent? C'est pas le message de Jésus authentique et originel. En fait, c'est un message qui a été falsifié des enseignements de Jésus, le fils de Marie. Et le cheikh, il dit donc que Ibrahim, il est venu après Jésus à peu près 2000 ans après. Il dit, et entre Isa alayhi salam et lui et Moussa, il y a des grandes différences, et ils sont tous venus après Ibrahim alayhi salam. أفلا تعقلون لأن هذا يخالف العقل أم تجعل المتقدم تابعا للمتأخر بأزمان طويلة وهذا لا يقره عقل. Donc comment tu peux dire que Abraham était chrétien? Comment tu peux dire qu'Abraham était chrétien alors qu'il est venu après Jésus? Comment tu peux dire que Abraham était juif alors qu'il est venu après, il est venu avant? J'ai dit après? Ok, je me suis trompé. Donc comment les chrétiens peuvent-ils dire que Jésus était chrétien alors qu'il est venu avant Jésus? Comment les juifs peuvent-ils dire que Ibrahim alayhi salam, Abraham était juif alors qu'il est venu avant, avant Moussa alayhi salam? Donc ça c'est la preuve que ces gens-là, ils se contredisent. Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, afala ta'aqilun, est-ce que vous raisonnez pas, vous n'utilisez pas votre aql, votre raison? Et le cheikh explique, il dit pourquoi? Parce qu'ils contredisent la raison de dire que celui qui est venu avant suit celui qui est venu après, avec des siècles de différence. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable de façon, dans la logique et la raison. إنما هو مكابرة من اليهود والنصارى فتبين أنهم ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام. Et ça c'est la preuve que ils ont uniquement de l'orgueil et que c'est des gens qui ne suivent pas réellement Ibrahim alayhi salam. Et parmi les arguments de ça, les exemples qu'on a mentionnés tout à l'heure,
le fait que les chrétiens, par exemple, ils prient à Jésus et ils prient à Jésus en disant que c'était Dieu ou que c'était le Fils de Dieu. Maintenant, quand on regarde la pratique et les enseignements d'Ibrahim alayhi salam, il a condamné et critiqué et combattu l'idolâtrie et tout ce qui a rapport avec l'adoration des statues et des idoles. Ibrahim alayhi salam était le champion dans ça. Et également, il a fait une alliance avec Allah et il a été circoncis. Hein? Il a été circoncis et même Isa alayhi salam, il a été circoncis. Pourtant, quand tu regardes les enseignements des chrétiens, ils prient à Jésus, ils prient à des saints, ils prient à des statues, ils prient à des croix. Abraham n'a jamais prié à une croix, n'a jamais prié à Jésus, n'a jamais adoré autre que Allah. Donc ça, c'est la preuve qu'ils contredisent même Abraham. Donc aujourd'hui, tu entends des gens qui disent les religions ibrahimiques ou abrahamiques, hein, ils appellent ça comme ça. Ils disent les trois grandes religions sont de la tradition d'Abraham. Non, c'est pas vrai. La religion des chrétiens n'a rien à voir avec la religion d'Abraham, ni la religion des juifs n'a rien à voir avec celle d'Abraham. Hein? La seule religion aujourd'hui qui correspond et qui est en accord avec qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam, Abraham a enseigné, c'est uniquement l'islam. Il n'y a pas d'autre religion que cette religion-là qui respecte les enseignements de l'islam, hein, et qui respecte les enseignements d'Ibrahim alayhi salam. Donc même avant, je me rappelle avant l'islam, lorsque je lisais par exemple dans les enseignements de qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament des chrétiens et des juifs aujourd'hui, tu vois que quand tu compares les pratiques, hein, quand tu compares les pratiques qui sont mentionnées à propos des prophètes dans l'Ancien Testament avec qu'est-ce que les juifs font et les chrétiens font aujourd'hui, et tu regardes aussi par rapport aux musulmans, ceux dont la pratique correspond le plus à l'exemple des prophètes, c'est l'islam. Il n'y a pas d'autre religion qui pratique mieux et plus ce que les prophètes d'Allah ont pratiqué comme pratique religieuse et comme croyance, plus que l'islam. Il n'y en a pas. Hein? Tu rentres dans une église, tu vois les prêtres, tu vois les gens, qu'est-ce qu'ils font comme pratique religieuse. Tu vois les fous là, des chrétiens protestants, les pires encore, qui dansent, qui chantent dans leurs églises, on dirait qu'ils sont possédés, hein, comme des diables. Hein? C'est vrai, tu les vois sauter comme ça, ils sautent, ils dansent. Il y en a même des fois, ils se roulent par terre, ils font n'importe quoi. Et ils pensent que ça, c'est l'Esprit Saint qui les ont remplis de l'Esprit Saint. Ils pensent qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint. Et quand leur pasteur il commence à faire plein de folie là, hein, il commence à s'énerver dans son prêche, il commence à prêcher puis il commence à s'énerver sur les gens, commence à réagir d'une façon un peu exaltée là comme ça. Eux ils disent ça c'est l'Esprit Saint qui est rentré dans le pasteur. Hein? Et même certains d'entre eux qui disent quand ils commencent à parler dans une autre des langues, c'est pas une langue compréhensible humaine. Il dit des mots que personne ne peut comprendre. Il commence à parler comme ça, il dit des choses bizarres. Et puis les gens disent ah ça c'est l'Esprit Saint qui est rentré en lui, il le fait parler en langue. Non, des absurdités, des choses ridicules. Et ils pensent que eux, ils disent, nous on fait des miracles. Ils disent, si n'importe quelle personne, il vient, s'il est handicapé ou malade, il vient, on va le toucher, il va guérir tout de suite. Alors ils prennent quelqu'un et lui disent, tu fais semblant que tu es handicapé, ils le mettent sur une chaise roulante, et là il s'en vient en avant, et le pasteur il le touche, il dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ, nanana. Et puis là, tu vois le gars, il se lève, je suis guéri. Et puis pour de vrai, il n'était même pas handicapé. Hein. Donc tout ça, c'est du show business, comme on dit. Hein. Tout ça, c'est pour faire de l'argent. Et il y avait plein de pasteurs comme ça. Ils ont des richesses incroyables, ces gens-là. Parce qu'ils ramassent beaucoup d'argent dans leurs églises.
Les pasteurs, c'est connu, ils vivent la vie comme des pachas, comme des riches. Pourquoi? Parce qu'ils ramassent beaucoup d'argent pour remplir leurs poches, pour vivre bien. Donc ils ont 5 voitures, ils ont des maisons, ils ont plein d'affaires comme ça. Tout ça, c'est pour la dunya. Hein? Il y en a un justement, peut-être vous connaissez Jimmy Swaggart. Il avait fait un débat avec un prêcheur musulman qui s'appelle Ahmed Didat. Dans son débat, il avait parlé, est-ce que Jésus c'est le Fils de Dieu ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce pasteur Jimmy Swaggart là, franchement, il vivait comme ça. Beaucoup d'argent, il remplit des stades. Hein? Il allait dans une ville. Quand il vient dans cette ville-là, il loue le stade, un stade complet, et il le remplit. Hein? Subhanallah. Alors, c'est qu'est-ce qu'on appelle les télé-évangélistes. Ils faisaient des prêches à la télé comme ça. Et il a fait le débat avec Ahmed Didat. Franchement, ce débat-là, il s'est fait écraser complètement. C'est-à-dire, Ahmed Didat l'a vraiment réduit à zéro. Hein. Pourtant, c'est pas une référence. Et pourtant, c'est pas un savant de l'islam. Hein. Il a pas une grande connaissance de la religion musulmane, mais il connaît bien la Bible par contre. Il connaît bien des choses de la Bible. Il sait bien débattre avec les chrétiens comme ça. Donc, en tout cas, donc pour dire, pourquoi je dis ça, c'est juste pour donner l'exemple qu'à la fin, il est venu devant tous les chrétiens là dans son émission, là, devant tout le monde à la télé, et puis il a avoué à tout le monde, il a dit, j'ai fait des péchés, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il est allé avec des femmes, je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, il a pleuré, et puis là il a commencé à... Oui, Jimmy Swaggart. Oui, très mal fini. C'est ça. Il a perdu sa femme, son argent, tout. Oh, Allah, donc c'est ça. Donc c'est pour dire. Et Jimmy Swaggart, c'est juste un exemple parmi plein. Il y en a plein d'autres comme ça. Donc ça c'est grave. Et il y en a des musulmans qui ont essayé d'adopter cette méthode de prêche là, comment on appelle, télé-évangéliste. Comme à un moment donné, il y avait un Égyptien là, il était très populaire. Tout le monde parlait de lui. C'est un homme. Il n'avait pas de barbe, cravate, veston. Il remplissait des stades lui aussi. Amr Khalid s'appelait. Amr Khalid. En tout cas, c'est le même genre, le même style. Grosse moustache, pas un poil de barbe, veston, cravate. Il va remplir des stades, il parle de l'islam. Et pourtant, il n'a pas d'ilm, yani. Hein? Mais bon, maintenant on n'entend plus parler de lui. On ne sait même pas où il est. Donc c'est pour dire, yani Allah musta'an. Ouais, peut-être, c'est ça. Mais c'est des gens, il y a des prêcheurs comme ça, pour aller faire un speech quelque part ou une conférence quelque part, ils demandent des milliers de dollars pour qu'ils puissent venir. Comme si toi tu veux l'inviter pour venir faire une conférence pour parler de l'islam, ils disent si tu veux que je vienne, tu dois me donner au moins tel montant. Ils mentionnent des grosses sommes, des milliers de dollars. Là. Donc ça c'est des choses vraiment Allah musta'an. Ça fait mal au cœur quand on entend des histoires comme ça, franchement, par rapport à des gens qui sont musulmans qui font des choses comme ça. Mais en général, ceux qui agissent de cette façon, c'est les hizbiyin, c'est les gens de bid'a. Tu vas voir les durus des ulama dans le Masjid al-Nabawi ou à Mecca. Les durus, c'est gratuit. Les ulama, ils font jamais payer un sou aux gens pour avoir accès à ces sciences-là. Même les durus des ulama, tous leurs cours, Cheikh Ibn Uthaymin, sur son site, il a des milliers de durus enregistrés. Il n'y en a pas un seul que tu es obligé de payer pour le télécharger. Tu vas dans les sites des gens bid'a et des hizbiyin, essaie de trouver leurs cours. Tu ne peux pas les trouver.
Parce que déjà, ils ne veulent pas que les gens les écoutent gratuitement. Il faut que tu payes. Parce qu'eux, ils veulent faire juste de l'argent avec ça. Nasallallahu al-afiyah. Mais c'est ça. C'est ça. Exactement. Ils organisent un séminaire ou quelque chose, ils te font payer des fois 50, 60 dollars pour rentrer. Hein? Pour acheter le billet. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakim. Alhamdulillah, naboulé. Bon, soyons sérieux, on va terminer on a presque fini. Il reste juste un petit paragraphe. Donc, le cheikh, il dit, le cheikh, il explique la suite du verset, la suite des autres versets, le verset 66. ثم قال جل وعلا ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم أي أنتم الآن أنكرتم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتبكم صفاته ودعوته يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ومع هذا أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجحدوها مع أنها في كتابهم وعندهم علم بذلك كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم أصلا يعني وليس عندكم دليل ولا حجة عليه تقولون نحن على دين إبراهيم عليه السلام مع أن إبراهيم عليه السلام مقدم بزمان طويل على ملة اليهود وملة النصارى ثم قال جل وعلا يعني مبينا للحكم الفاصل في هذه المسألة مبينا من هم أتباع إبراهيم عليه السلام على الحقيقة ومن هم الذين ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ثم قال وما كان من المشركين فكل هذه الطوائف الثلاث لا علاقة لها بإبراهيم ولكن كان حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه لا دين له إلا ما شرع الله له هذا هو الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il dit, pour terminer ces versets qu'on a expliqués, donc il dit, on va lire le Yarhamukallah. Donc il dit dans le verset 66, vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. C'est quoi la chose dont vous avez connaissance? Le cheikh il dit, vous avez bien connaissance du fait que le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il existe dans votre livre. Sa description et sa da'wa, elle est mentionnée dans le livre que vous possédez, les juifs et les chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 157, dans Surat Al-A'raf, celui qu'ils trouvent mentionné par écrit dans leur livre, la Torah et l'évangile, et qui leur ordonne le bien et qui leur interdit le mal. Et malgré ça, ils renient le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils refusent de l'accepter. Alors que ce message est mentionné, cette explication est mentionnée dans leur livre, et ils ont la connaissance de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 146, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Le verset 146 dans Surat Al-Baqarah, je pense. Donc ceux à qui nous avons donné le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leur propre fils,
Mais un groupe d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset 66, vous avez disputé à propos d'une chose dont vous aviez connaissance, mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas de science, vous n'avez pas de connaissance? Et il dit, c'est-à-dire des choses dont vous connaissez rien à la base, et dont vous n'avez aucune preuve et aucun argument pour le justifier. Et vous dites, ils disent, nous sommes sur la religion d'Abraham, alayhi salam. Alors que Ibrahim, alayhi salam, était bien avant eux. Est-ce que tu vois quand tu regardes dans la Bible, ou même dans les enseignements des chrétiens, est-ce que tu vois que Abraham, il priait à un être humain? Il priait à Jésus, priait à Marie, priait à une croix, il croyait en la Trinité? Jamais de la vie. Nulle part tu trouves ça dans la Bible, nulle part tu trouves ça nulle part dans les enseignements des prophètes. Donc, comment tu peux dire que Ibrahim alayhi salam était chrétien? C'est ridicule. Déjà, il n'a même pas parlé de Jésus. Jésus est venu après lui. Et ça, c'est une des choses qui prouve même que la religion des chrétiens n'est pas universelle. Parce que tous ceux qui sont nés avant Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. Comment eux ils disent qu'il faut accepter Jésus comme son sauveur personnel alors que Jésus n'était pas là avant, avant que eux, c'est-à-dire eux ils sont nés avant. Il y a des hommes qui sont nés avant Jésus. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Isa alayhi salam, il y a plein d'hommes sur terre qui ont vécu, ils n'ont jamais connu Adam, ils n'ont jamais connu Isa alayhi salam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il existait, il y a des gens qui l'adoraient depuis. Des gens qui l'adoraient depuis. Et ils n'ont pas cru en Jésus. Ils étaient quand même des mu'minines. Je ne peux pas dire qu'ils n'étaient pas des mu'minines. Donc qu'est-ce qui va arriver avec ceux-là qui n'ont pas connu la Trinité, qui n'ont pas cru en Jésus? Donc les chrétiens, quand tu leur poses cette question-là, ils ne savent pas quoi dire. C'est vrai. Ils ne savent pas quoi dire parce que ça ne fait pas de sens. Si c'était vrai qu'est-ce qu'ils enseignent, il devait y avoir un enseignement de ça depuis le début des temps. Si Dieu avait un fils et qu'il voulait que tout le monde le connaisse, il l'aurait fait connaître à tout le monde depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Pourquoi il le fait venir subhanallah, quelque temps avant la fin du monde? Et tous ceux qui vivaient avant lui ne le connaissent pas. Ça ne fait pas de sens. C'est quoi cette religion bizarre? Donc tout ça c'est des exemples. Le cheikh il dit, ça c'est la preuve que Ibrahim alayhi salam, il n'était pas chrétien, il n'était pas juif non plus. Les juifs, ils sont apparus à partir de quand? On dit que parce que Ibrahim alayhi salam, vous savez d'où il vient? Il vient de l'Irak. Il vient de la région de Babylone. Cette région là-bas où les gens adoraient les idoles, les statues, les étoiles. C'est de là qu'il vient. Il fait pas partie des Hébreux même. Il fait même pas partie de ce peuple-là. Et Ibrahim alayhi salam, il est venu à cette époque-là, il a eu 2 fils. Il a eu Ismaïl, qui est le père des Arabes, puis il a eu Yaqub, celui qu'on appelle Ishaq, pardon. Il a eu Ishaq. Eh bien, Ismaïl c'est le père des Arabes, et Ishaq, on dit c'est de lui qu'est venu Yaqub, qui lui est le Israël, le père de ceux qu'on appelle les fils d'Israël, parce que Yaqub il a eu 12 fils qui ont été les têtes des 12 tribus d'Israël. C'est de là que sont venus les Juifs. Avant ça, il n'y avait pas de Juifs. À moins est-ce qu'il y avait des Juifs avant Ishaq, ou bien plutôt avant Israël, il y avait Bani Israël? Non, il n'y avait pas Bani Israël avant Israël. Vas-y. Ok.
Ils parlent peut-être par rapport à leur référence, mais je sais pas de qui. Pour te dire franchement, les Perses, je connais pas beaucoup leur histoire, tu vois. Ouais. Donc Allahu A'lam, mais c'est sûr que à l'origine de ces différents peuples-là, il y avait des hommes, c'est sûr, mais pour les Perses, je les connais pas. Allahu A'lam. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses de l'histoire de l'humanité, surtout quand on recule très 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 ancien, là, très en arrière, il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas. Et c'est une des choses que je me dis qu'au jour de la résurrection, on va savoir la vérité des détails de toute l'histoire. Parce que tout le monde va être là. Et tout le monde va être là, oui, Allah il va nous clarifier toute la vérité, Inch'Allah. Mais ces choses-là sont pas, disons que si on les connaît pas, ces connaissances-là sur les différents peuples, et tous les détails de chaque aspect de l'histoire de l'humanité, tout ça, si c'est pas fondamental pour nous par rapport à la foi, parce que qu'est-ce qu'on a besoin de connaître et de croire pour comprendre la religion d'Allah? Il nous a été expliqué dans le Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en ce qui concerne ça, c'est clair que ça nous suffit pour être sur le droit chemin. Mais les autres connaissances des autres aspects de l'histoire, exactement. Ouais. Et le glorifier, comment l'adorer, naam. Exactement. Oui, non, je comprends, mais moi ouais. Mm. Ouais, parce qu'ils parlent toujours, tu sais, la race aryenne, ça c'est même à l'époque là des nazis, là, ils parlaient de la race aryenne. Ils disaient qu'ils sont la race supérieure ou je sais pas quoi. Tout ça c'est, Allah musta'an, des histoires bizarres, franchement. Bon, où est-ce qu'on était rendu par rapport à la traduction? Il dit le cheikh, donc c'est ça, pourquoi vous débattez ou vous argumentez à propos de quelque chose dont vous n'avez aucune science, que Ibrahim alayhi salam n'était pas juif et il n'était pas chrétien. Et il dit, puis ensuite, il vient pour clarifier le jugement qui tranche sur cette question-là. Il y a Hakim, attends 5 minutes avant de partir. Ouais, ben justement, moi aussi je vais aller le voir, alors attends-moi. Ok, d'accord. ثم قال جل وعلا مبينا للحكم الفاصل في هذه المسألة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il explique le jugement qui tranche sur cette question, c'est pour clarifier qui sont ceux qui ont réellement suivi Ibrahim alayhi salam réellement, et il dit qui sont ceux qui ne sont pas sur la religion d'Abraham. Et Allah, il nous donne la réponse à ce sujet dans le verset 67 dans Surat Al-Imran, lorsqu'il mentionne que Ibrahim alayhi salam n'était ni juif ni chrétien, mais il était un hanif, un musulman, un hanif, un musulman. Et après il dit وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et il n'était pas du nombre des associateurs et des mushrikin, des gens qui font l'idolâtrie, qui adorent les idoles. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté les trois groupes en établissant qu'ils n'ont aucune relation avec Ibrahim alayhi salam. Il n'était ni juif, ni chrétien, ni mushrik, et il était par contre hanif. Et le hanif c'est quoi? Le hanif, c'est celui qui se tourne exclusivement vers Allah et qui se détourne de tout ce qui est en dehors de lui. Et il n'a pas donc d'autre religion que ce que Allah a légiféré pour lui.
Et il dit, et c'est ça la religion que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suit ainsi que sa umma. C'est ça la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa umma. C'est d'être des hunafa. On doit tous être des hunafa. C'est-à-dire, on se tourne exclusivement vers Allah et on se détourne de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et c'est la religion du tawhid, et c'est ce que signifie être musulman et être sur l'islam. La soumission à Allah seul et de l'adorer lui seul et de façon exclusive. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset Inna awla an-nasi bi Ibrahim alladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabi. Ceux qui méritent plus s'associer et prétendre suivre Ibrahim sont ceux qui l'ont réellement suivi dans sa croyance, dans sa pratique, dans son exemple, dans sa vie, ainsi que ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu compares les deux, tu vois beaucoup de ressemblances entre l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de ressemblances entre les deux. Donc, c'est la preuve que les Juifs et les chrétiens, ils ont contredit la voie d'Abraham. Et non seulement ils ont contredit la voie d'Abraham, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses, ils ont contredit la voie d'Abraham et ils ont aussi contredit la voie de Isa et la voie de Moussa. Les Juifs, ils ont contredit la voie de Moussa, les chrétiens ont contredit la voie de Isa, et c'est normal par conséquent qu'ils aient contredit aussi la voie de Ibrahim, comme ils ont contredit la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain on continuera le tafsir de la suite des versets. Donc pour le Ramadan, il y aura les cours de tafsir pendant tout le Ramadan, Inch'Allah. Et le week-end, on aura les cours réguliers en plus de tafsir, Inch'Allah. Par contre, quand on va arriver au verset 80, je pense, verset 80, attendez, je vais vous dire exactement, quand on va arriver au verset 79, dans Surat Al-Imran, je vais me référer aussi à un autre tafsir de Cheikh Al-Fawzan sur Surat Al-Imran, un tafsir des règles, des ahkam, tafsir al-ahkam, et qu'il a commencé à partir du verset 79 dans un autre livre. Donc, je vais réunir les deux ensemble, parce qu'il y a des choses qu'il a expliquées dans l'autre tafsir qu'il n'explique pas dans celui-là. Donc, je vais essayer de réunir les deux, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.